Nous allons lire un passage dans Genèse, les premiers chapitres. Genèse chapitre 2, et puis jusqu'à chapitre 3, 10, mais je ne vais pas tout lire pour ne pas perdre trop de temps. J'ai donné le titre de ce message « La nudité ou la parure de Christ ». Je lis dans Genèse 2, le verset 15 et suivant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Je passe. Ensuite, vous savez que le serpent tenta la femme. Verset 6 du chapitre 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est ce passage, ce verset particulier qui nous intéresse. Vous avez remarqué combien nous avons besoin d'embellir nos vies. Nous aimons mettre des fleurs autour de nous, des beaux papiers au mur, des cadres au mur. Nous aimons embellir nos maisons, nos jardins. Nous aimons rouler dans des voitures qui ressemblent à quelque chose, peut-être. Nous savons nous faire un petit peu beau, nous maquiller, belle coiffure, une barbe, une moustache, je ne sais. Belle parure, mettre des bijoux peut-être, des crèmes, etc., etc. L'homme a besoin d'artifice, de parure, de se rassurer, de se donner un genre. Bon, c'est normal, c'est humain. Après la chute, un beau métier, une renommée, une considération. Ah, les médailles. L'homme aime paraître, ressembler à quelque chose. Il a besoin d'une assurance. Comme a dit le philosophe chrétien Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. À la chute, après avoir désobéi, l'homme a été dégradé. Il a perdu la protection de son Créateur. Il a perdu l'harmonie, la paix, l'assurance. Il s'est retrouvé nu. Nu de quoi? Nu de Dieu. Il est mort par rapport à la présence de Dieu. On a horreur de paraître nu. C'est une honte de montrer sa nudité, son intimité, sa faiblesse.
de dévoiler sa personnalité, la vraie, parce que peut-être elle comporte des imperfections, des tares. Je parle pour moi. Vous vous rendez compte, si un homme devait se mettre à nu et montrer réellement tout ce qui est derrière son masque, tout ce qu'il est réellement, montrer les défauts cachés, les manques de lumière, les manques de connaissances, montrer aussi au grand jour peut-être ce qu'il fait dans ses pensées, dans le secret. Ça serait terrible, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce qui arrivera pour les perdus au grand jugement. Et oui, l'homme est contraint de se cacher derrière des paravents, des artifices, des embellissements, des protections. Pourtant, à la création, il n'en était pas ainsi. L'Éternel fit l'homme et la femme, et dit-il, c'était très beau. Ils étaient nus et n'en avaient pas honte, nus corporellement et aussi le cœur à nu devant l'Éternel. Ils étaient harmonieux, vivaient à découvert avec Dieu, en communion. Ils étaient à l'image de Dieu, avec un certain éclat. Mais après la désobéissance, Adam et Ève se sont retrouvés tout à coup ayant perdu quelque chose. Ils se sont vus nus, c'est-à-dire vus selon une image appauvrie d'eux-mêmes. Probablement avaient-ils perdu la parure de Dieu, une dégradation de leur être était intervenue à l'intérieur, dans leur cœur, comme à l'apparence dans leur corps. Qu'ont-ils fait alors? Eh bien, ils ont compensé. Ils se sont confectionnés des pagnes, c'est-à-dire de petites jupettes courtes, comme des ceintures, en feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, ce sont des grandes feuilles très jolies. Et elles sont quasiment un médicament pour le corps et le mental. Ceinture, c'est en même temps pour se rassurer et en même temps une parure de compensation. Premièrement, pourquoi une parure de feuilles? Chez l'homme, vous avez remarqué, après un malheur, il y a très souvent un esprit de reconquête. On le voit dans les guerres, par exemple. Les hommes ont perdu une guerre, alors ils réagissent en faisant une autre guerre. Ils contre-attaquent. Après une inondation, tout de suite, l'homme veut reconstruire et ça sera encore mieux qu'avant. La nature de l'homme le pousse à réagir pour sauver les meubles. On veut réparer les apparences. L'orgueil est en jeu. Plutôt que demander si une épreuve a un sens, plutôt que s'humilier devant le Créateur. Après la chute, Adam et Ève ont perdu des choses très précieuses. Ils ont perdu l'assurance, la beauté, l'harmonie. Ils ont perdu la force, la paix, la communion avec l'Éternel. Ils ont perdu la parure de Dieu, une parure d'éclat, de la gloire de Dieu. Ils ont perdu Dieu. Ils sont morts quelque part, spirituellement. En tout cas, ils se sont retrouvés peureux, honteux, pauvres, livrés à leur faiblesse.
comme c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est pourquoi elles se sont confectionnées une parure à leurs reins pour sauver les apparences. Une parure pour sauver leur dignité, pour se protéger, soi-disant. Pourtant, une ceinture de feuilles de figuier ne fait pas grand-chose. Une vapeur, une vanité, dirait l'Ecclésiaste. Ils ont voulu avoir la science en mangeant le fruit qui leur était interdit, et finalement, dans leur déchéance, ils se sont habillés d'épluchures, de ce qui reste d'un fruit, des feuilles, comme un réparateur. Ça me fait penser, souvenez-vous, au fils prodigue qui a voulu, avec la richesse de son père, mener la grande vie et s'est retrouvé à la fin à envier les épluchures de carouge, la nourriture des porcs. Pour Adam et Ève, il a fallu que l'Éternel les rhabille d'un vêtement de peau de bête plus protecteur qui inaugure le sacrifice de Christ. Je me suis demandé si moi-même je me cachais derrière un masque, une parure de vanité. Et vous? Vous cachez-vous derrière quelque chose? Où est ma richesse? Où est la tienne? Avons-nous une parure qui cache quelque chose? Où est ta richesse à toi? C'est vrai que de nature, nous avons de la timidité, des handicaps, de la faiblesse, et que nous essayons de cacher cela. Et à chaque fois que nous essayons d'embellir notre environnement, un bijou, un cadre au mur, un habit, quelque chose d'autre, n'est-ce pas montrer que nous avons perdu quelque chose qui ressemble à la gloire de Dieu? Et nous essayons de compenser. Romains chapitre 3, verset 23, il nous est écrit « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Mais je sais, moi, James, que ma richesse, quand même, je la tiens avec mes griffes en Christ, dans les bras du Père. Oui, amen. Et j'espère qu'il en est de même, bien sûr, pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, maintenant, l'Éternel veut nous habiller de sa gloire. Rien que ça. Je vais lire un passage dans Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 18. Apocalypse 3, versets 15 à 18. Quelque part, le Seigneur Jésus qui parle, non pas aux gens d'extérieur, mais il parle aux églises. Verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas.
Oui, notre Père désire que nous ayons une parure, que l'on paraisse, oui, avec un vêtement éclatant, avec un collier aux yeux, un vêtement, le sien. Récupérer la présence de Dieu en nous. Même si nous connaissons le Seigneur, il y a toujours le danger de tomber dans une certaine tiédeur. Notre Dieu nous parle, nous exhorte de différentes manières, par la parole, par les frères, par des signes, par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et nous ne réagissons peut-être pas toujours comme il conviendrait. Bof. Que fais-tu des promesses de Dieu, de ses merveilles? Bof. Va vers notre Père lui parler avec confiance. Bof. Notre Dieu n'aime pas la tiédeur ni la nudité. Comment rester nu et tiède devant un Dieu aussi majestueux et bienveillant, aussi démonstratif du grand amour qu'il a manifesté à la croix? Dans la vie, peut-être, on peut se croire riche, parce qu'on est quand même quelque chose. Mais, ah oui, diplômé des grandes écoles, diplômé de théologie, comme le docteur Nicodème, à qui le Seigneur a dit « Tu ne connais pas ces choses ?» On a construit quand même quelque chose dans la vie. On est aux réunions, au culte, et puis la grande majorité nous apprécie. Pourtant, si notre Dieu enlève toutes les œuvres humaines, qu'est-ce qui reste? Le Seigneur dit à l'avance, tu te crois riche, mais tu es pauvre. Nu et pauvre, ça veut dire très peu accompli les œuvres de Dieu. Adam et Ève ont cousu, tissé des feuilles de figuier. Et nous, qu'est-ce que nous avons tissé dans la vie pour paraître? Il est possible que nous n'ayons pas tissé, construit suffisamment avec notre foi en Christ. Nous sommes pourtant testés, éprouvés comme tout le monde. Et notre réaction est peut-être bon, j'ai autre chose à faire. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, il est écrit « Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Sauvé, oui, mais la honte d'être en guenille. Sauvé, oui, mais la honte d'être en guenille devant le Père majestueux. Pour notre Seigneur, les œuvres humaines sont comme une vapeur, très peu de choses. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Même en connaissant le Seigneur, on est capable d'imiter les œuvres de Dieu. On est présent, mais pas avec le Seigneur. On fait quelque chose sans conviction, sans s'appuyer sur son esprit qu'il a mis en nous. Il y a une différence entre vivre une religion et vivre à découvert avec son Dieu. Et il y a une différence entre connaître des choses sur Dieu et le connaître personnellement. Un bébé qui connaît sa mère, il connaît surtout les soins et les repas.
C'est à peu près tout. En fait, il ne connaît pas la vie de sa mère. Autant dire qu'il ne la connaît pas. Comment connaissons-nous notre cher Père? Nous ne devons pas rester comme des bébés ou des jeunes dans la foi, mais comme des hommes faits, adultes. Combien notre Père désire que l'on le découvre et qu'on découvre ce qu'il nous a donné en profondeur. Notre Dieu est un Dieu qui se laisse découvrir. Dans une épreuve, le connaître profondément, ça change tout. Le connaissons bien, nous saurons comment le serrer de près, lui parler de près, travailler avec lui de près. Après la chute, Adam et Ève se sont cachés, comme des étrangers. La nudité, n'est-ce pas être étranger à Dieu, ne pas lui avoir démontré sa confiance durant la vie. Je suis sauvé car un jour j'ai saisi la vie éternelle en Jésus. Mais après, James, qu'est-ce que tu as accumulé? Et vous, frères et sœurs, qu'avons-nous tissé? Quand l'Éternel a cherché Adam et Ève pour leur demander des comptes, ils ont eu peur. Le verset de 1 Jean 2, verset 28, nous dit « Demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. » C'est sérieux, hein, frères et sœurs? Nous allons être confrontés à ça bientôt. Dans la vie, demeurer avec lui, c'est rester serré avec lui, habiter avec lui, afin que nous ne soyons pas confus et éloignés lorsqu'il paraîtra. Notre richesse, c'est l'habit qui nous suit et que nous tissons avec lui. Ce sont les œuvres de confiance avec lui, plus précieuses que l'or. Il est question dans Apocalypse 19, verset 8, d'un vêtement éclatant de fin lin qui sont les œuvres des saints, les œuvres justes des saints. Ce sont en fait les œuvres de Christ en nous, réalisées par une foi active. Soyons clairs, nous le savons, nous sommes sauvés par grâce, par le sang de Christ que nous avons reconnu. Mais les œuvres de Christ que nous tissons en nous nécessitent une foi active. D'ailleurs, comme dit Jacques l'apôtre, je te montrerai ma foi par les œuvres. Si nous nous sentons peu habillés des œuvres de Christ, alors il nous donne à son Église un conseil. Nous l'avons lu en Apocalypse 3,18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche avec des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Ici-bas, on peut se demander comment investir pour conserver et sauver peut-être son patrimoine par rapport aux crises économiques. On souhaiterait avoir un bon conseil, n'est-ce pas? Là, notre Seigneur nous donne un bon conseil pour investir dans les cieux. Il y a un guichet pour acquérir l'or de Dieu.
c'est-à-dire sa gloire, le prix de notre foi, l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or lorsque notre Seigneur apparaîtra. À ce quiché, il est demandé comme prix une confiance ferme dans la nouvelle alliance. Par le sang de Christ, tu es un fils, une fille bien-aimée de Dieu qui s'accroche au Père avec assurance. Dans la vie quotidienne, dans toutes sortes d'épreuves de la vie. Et si tu fais cela, bravo à toi, tu es béni et enrichi. Un exemple tout simple, si je prie pour un sujet et que je continue à m'inquiéter, n'est-ce pas un manque de confiance à ces merveilleuses promesses? Le désir de notre Père, c'est que nous venions à lui, prendre appui sur lui, en exprimant une confiance sans faille. L'œuvre juste des saints, c'est en fait l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est un travail pratique avec le Saint-Esprit qui tisse une parure à l'honneur de Dieu et qui reste attaché à chacun d'entre nous. C'est le vêtement de Jésus. D'ailleurs, Henri l'a lu ce matin dans le passage de Romains 13, le verset 14. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus, revêtez-vous de tout ce qu'il nous offre. » Combien de fois nous sommes venus, ma fille Carole, qui était en Christ, qui est décédée maintenant, nous sommes venus tous les deux combien de fois, à genoux dans les larmes souvent, pour nous décharger sur lui de ses épreuves, de ses maux, de sa maladie, et saisir le Seigneur avec une foi entière. Je crois que ce qui compte et ce qui restera dans l'éternité, ce n'est pas forcément la réponse que Dieu apporte, mais plutôt notre combat à enfoncer nos griffes de la foi dans le cœur du Père. Pour le Père, c'est très précieux. Comprenons bien, frères et sœurs, que chaque épreuve que nous rencontrons, car il le faut, est une occasion d'activer notre foi, de nous habiller et de nous enrichir. L'alpiniste montagnard, lorsqu'il monte sur des pentes glacées, il ne peut pas tenir sans ses crochets sous les semelles de ses chaussures. Ce sont des griffes qu'il plante à chaque pas pour ne pas être emporté. Et nos griffes de la foi, c'est pareil. 1 Pierre 1,7, beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pour conclure, merci Seigneur de pouvoir retrouver en Jésus-Christ ce que nous avons perdu à la chute. Gardons-nous de la nudité par rapport aux merveilles de notre cher Dieu. Gardons-nous de nous cacher comme Adam et Ève derrière des artifices, des imitations, des parures, des religions. Tissons au contraire avec notre Père un vêtement ayant la gloire de Dieu. Ce sont les œuvres des saints qui nous couvrent et qui nous suivent. Servons-le de près, notre Dieu, dans le cadre extraordinaire de la nouvelle alliance. Activons le sang de l'agneau, toujours et toujours à nouveau, qui parle toujours. La croix
dans notre pauvreté naturelle, activons notre foi devant lui avec nos griffes pour nous enrichir. Bref, revêtez-vous de tout ce que nous offre le Seigneur Jésus. Et à son retour bientôt, quel honneur! Vive la gloire de Dieu! Soyez encouragés. Amen. Accordons-nous juste un petit moment de silence pour que notre Père puisse déposer non pas nos paroles, mais ses paroles, son esprit, ses encouragements. Amen.